Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Car notre combat est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Kidal est tombé. Kidal est dans les mains des Fama. Au moment où nous parlons, c'est une opération de ratissage qui va prendre quelques heures, quelques jours, mais en tout cas, pas plus d'une semaine avant que, officiellement, on vous l'annonce. Mais nous avons des témoignages des soldats maliens qui témoignent dans l'anonymat, bien entendu, parce qu'ils n'ont pas l'autorisation de le faire, mais qui nous rassurent. On n'a pas besoin d'être rassuré par Serge Daniel, RFI et France 24. Non, 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 non. Nous sommes rassurés par les nôtres, par nos parents qui sont sur le terrain, par nos parents qui ont décidé de sacrifier leur vie pour nous. Eh oui, parce que quand je dis nous, au moment où je parle, je suis malien, africain, malien. Et personne ne peut me l'enlever parce que ça m'appartient, c'est pour moi. Voilà. Alors, bien aimés frères et sœurs, vous savez, la MINUSMA, voulant piéger les soldats maliens, eh ben, a exposé les terroristes. Ce que nous n'avions pas comme information, ce que je ne vous avais pas dit avant, c'est que quelques heures avant le départ de la MINUSMA, le commandement militaire avait demandé le retrait de tous les militaires, tous les Fama qui étaient dans la zone. Parce qu'en réalité, je vous avais déjà dit ça depuis très longtemps, que les Fama étaient dans Kidal. Sous des formes différentes, ils étaient dans Kidal. Eh oui, dans la ville de Kidal, les Fama étaient là. Ils occupaient tous les points stratégiques. C'était sous contrôle. Mais à la dernière minute, on leur a demandé de se replier. Ils se sont tous repliés. Et là, les Nations Unies ont fait venir leurs complices. Les terroristes, ou plutôt les casques bleus, qui n'ont pas de béret bleu. Et ils sont venus. Quand ils sont venus, tout le monde a vu comment il y a eu la passation de service entre Nations Unies et terroristes pour montrer la coordination qui s'était faite entre les terroristes et les forces de l'ONU. C'était vraiment la passation de service devant le monde entier. C'était une façon d'exposer ces pauvres gens. Oh, l'armée malienne, le gouvernement malien, la stratégie a été bonne et nous vous saluons. Nous vous félicitons en vos lieux et en vos rangs en tant que responsables de la sécurité dans ce pays. Et après avoir vu, beaucoup de gens étaient même découragés, je vous avais dit, Kidal, la ville là est encerclée. Serge Daniel est passé dire, les Pamas sont à 100 km à Néfis. C'est faux, c'est un menteur, c'est un vaurien, c'est un nulard. Voilà. Alors, on les a laissés rentrer, ils ont pris comment vous appelez ça, le camp, et les autres sont partis. Et ils ont déclaré qu'ils ont eu 2 attentats en route. C'est faux, encore faux, archi faux.
comment les terroristes vont vous tenter, vous attaquer, alors que vous êtes leur complice? Ça ne se fait pas, c'est faux. C'est du mensonge. Alors, on les a laissés rentrer, ils ont occupé. Et l'armée malienne est venue ratisser. Dans ce camp-là, tous les terroristes qui étaient à l'intérieur, là, aucun n'est sorti vivant. Aucun. Et ils ont tous été purement et simplement neutralisés, éradiqués, tués. Voilà ce que l'on peut dire. C'est dommage pour les familles de ces individus, mais en tout cas, nous n'avons pas de larmes pour pleurer lorsque les terroristes meurent, ceux qui ont semé le chaos et la désolation dans le Mali. Kidal, c'était la dernière portion qui restait aux terroristes, qui était encore sous le contrôle des terroristes. En ce moment, l'armée est en train de ratisser maintenant, secteur par secteur, quartier par quartier, maison par maison. Kidal, qui n'avait jamais été tenu par l'armée malienne, depuis le temps de Modibo Keïta. Vous voyez comment les Français sont méchants. Depuis l'époque de Modibo Keïta, Kidal a toujours été sous contrôle partagé entre le gouvernement et les rebelles. Il fallait donner comment on appelle ça, payer des amendes, il fallait payer des rançons, il fallait ceci, il fallait cela, pour conserver la paix. Cette fois-ci-là, c'est fini. Il n'y a plus Touareg, il n'y a plus Malien, il y a Malien, c'est tout court. Et les Touaregs, et les habitants de Kidal, et les habitants du centre du Mali, tous sont des Maliens sous la tutelle, la responsabilité, la sécurité des forces armées maliennes. Et nous saluons ces braves hommes et femmes qui nous rendent cette dignité. On n'avait plus de dignité. Ils sont en train de nous donner notre dignité. Comment c'est? Ça dit que, je ne sais pas, c'est tellement beau de retrouver sa dignité. Ça, pour moi, ce n'est pas la reconquête du territoire, mais c'est la dignité retrouvée. Maintenant, nous pouvons parler devant eux, tête haute. Devant Emmanuel Macron, nous pouvons lui parler les yeux dans les yeux, en le regardant dans les yeux, et lui dire, tu ne vaux rien, pauvre imbécile. Eh oui, parce que notre dignité a été retrouvée, notre souveraineté a été retrouvée. Maintenant, nous allons attaquer maintenant les choses profondes. Le CFA. Eh oui, nous allons attaquer maintenant le CFA. C'est pas fini, hein? C'est pas fini. Les malheurs de la France ne s'arrêtent pas là, au Mali et à Kidal. Parce que de toutes les façons, Kidal étant tombé là, il n'y a plus de place. Personne n'a pu sortir pour aller encore en Algérie. Maintenant, c'est fini là. Vous êtes terroriste, vous restez là, vous vous battez ou vous rendez les armes. Vous êtes neutralisé ou vous rendez les armes. Il n'y a pas d'autre alternative. Ou c'est se sacrifier sa vie, ou c'est rendre les armes et rester dans les rangs. Obéir à l'ordre public de l'État malien, de l'armée malienne, de la police malienne, de la gendarmerie malienne, de la sécurité des autorités maliennes. Il n'y a pas d'alternative. Même l'Algérie ne veut plus les recevoir. Parce qu'elle sait que maintenant, là, qu'ils sont partis là, ils ne reviendront plus. Si l'Algérie les reçoit, l'Algérie s'attend à des représailles de la part de ces mêmes terroristes qu'elle reçoit. Quand vous recevez des terroristes là, il faut savoir que demain, ils vont vous terroriser vous-même. Ce qu'ils ont fait en RDC, voient aujourd'hui ce qui se passe, comment le Rwanda a tué 15 millions de personnes. Bref, bien-aimés frères et sœurs, c'était dans le silence. C'était un ratissage, un camp qu'il fallait neutraliser, qu'il fallait mettre à sac. Plus de 200 voitures. Plus de 200 ont été calcinées. Aucun survivant des terroristes. Encore une fois, dire cela, c'est inciter à la haine ou la violence. Non. Yaba, colère, Véamalé. Soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs,
blanc, chinois, arabe, indien, juif, ou qui qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.